Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour les énergies par signe pour le mois de juin 2019. Je ne vous précise pas quel est le signe tout simplement parce que je vais tourner cette petite introduction une seule fois et la mettre au début de toutes les vidéos parce que quand il y a 12 vidéos à faire, tout le peu de temps que je peux gagner, c'est déjà ça de prix. Voilà, je préfère prendre du temps sur les tirages que sur les intros. Donc je vais vous montrer les jeux que j'utilise dans ce tirage ce mois-ci. Donc on a l'oracle des chakras pour le côté un petit peu ancré. Donc ça va être ce style de carte là que vous allez voir, ça ne sera pas forcément la même pour tous les tirages. Je l'ai complété avec l'oracle des licornes, tout simplement parce qu'en ce moment elle m'accompagne et elle se manifeste de partout. Donc ce genre de carte là. Et au niveau du tarot, ce sera le tarot des mondes oniriques. Voilà, et donc ça va être ce genre de carte là. Donc voilà pour ça. J'en profite aussi pour vous rappeler dans cette petite intro que si vous souhaitez me joindre ou me suivre ailleurs que sur YouTube, vous avez la page Facebook et la messagerie, donc c'est toujours la carte aux étoiles. Au niveau de l'adresse mail, c'est toujours la carte aux étoiles @gmail.com pour le moment. Et puis pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, mais bon, j'y suis clairement pour l'instant moins souvent que sur YouTube ou Facebook. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, donc on va pouvoir passer maintenant à votre signe en particulier. Alors pour le tirage des balances, vous avez obtenu d'abord dans l'oracle des licornes la carte de l'expansion associée à la carte des possessions dans l'oracle des chakras. Donc là on va être sur le dernier degré dans ce jeu là, en tout cas de travail avec le chakra racine. Donc ça veut dire que le mois de juin va vous permettre de finaliser, de poser des nouvelles bases, de changer votre vision de la sécurité, de l'argent, pour réussir à arriver à quelque chose de plus sain, dans lequel vous avez une meilleure estime de vous-même, et du coup de vous mettre peut-être moins de bâtons dans les roues en entretenant des croyances qui vous bloquaient. On peut avoir aussi des choses qui étaient freinées, qui vous empêchaient d'avancer dans vos associations, dans les entreprises que vous vouliez monter, dans peut-être des achats, bref, tout ce qui avait rapport avec le fait soit d'avoir plus entre guillemets de patrimoine, soit d'être plus libre dans le fait de gagner votre vie. Si vous aviez des choses comme ça, il se peut que vous ayez l'opportunité de régler et de faire avancer tout ça dans le bon sens au mois de juin. D'autant qu'on vous parle d'expansion, donc on vous parle de grandir, on vous parle de prendre plus de place. Voilà, donc on va avoir des balances qui vont aller vraiment travailler sur le fait de réussir à ne plus voir le côté matériel de la vie, le côté justement financier ou le côté besoin de sécurité. Ne plus voir ça comme quelque chose qui vous pèse, comme quelque chose qui vous empêche d'être épanoui, mais au contraire comme une source de motivation qui va vous permettre de réussir à dépasser certains blocages, de réussir à passer à un niveau supérieur ou de relever des nouveaux défis. Donc dans le côté positif, on a des balances qui vont aller vers la résolution de certains blocages et de certains problèmes, de certains manques au niveau de la sécurité, et on va aussi avoir des balances qui vont être confrontées à leurs peurs, à leurs croyances négatives qui vous empêchent finalement d'être épanoui parce que vous avez peut-être une relation ou un rapport ou des croyances sur l'argent qui sont trop négatives. Ça peut être la peur du manque, ça peut être le fait d'avoir diabolisé l'argent, ce genre de choses là qui seront à travailler, parce que si vous avez des choses qui n'avancent pas, des choses qui ne se créent pas de la manière dont vous le souhaitez, si vous n'arrivez pas à grandir, à prendre plus d'ampleur, à avoir peut-être des projets plus grands, à avoir, je sais pas moi, une maison qui vous correspond mieux, à gagner votre vie de manière plus agréable ou ce genre de choses là. Bref, s'il y a quelque chose qui fait blocage entre l'association du confort et de la sécurité, ça vient du fait que vous avez en vous des croyances ou un passé douloureux qui vous empêche soit de penser que vous êtes capable de vous mettre en sécurité par vous-même, soit de penser que vouloir avoir de la sécurité ou du bien-être dans sa vie c'est quelque chose de positif, puisque vous êtes dans l'énergie et de l'impératrice et du 10 de bâton pour votre énergie principale.
Donc l'impératrice ici, elle va vraiment nous parler de, comment dire, de s'autoriser à avoir des bases solides dans votre vie en fait, pour pouvoir justement créer dans une idée de confort et dans une idée d'assurance et de sérénité. Et on va retrouver ici avec ce 10 de bâton, ce personnage qui porte sa maison comme quelque chose de vraiment très lourd, et on a ce personnage qui est aussi enfermé dans son rôle de je suis écrasée par les besoins matériels de la vie, je suis écrasée par le fait de devoir me nourrir, de devoir payer mon loyer, je me sens empêchée d'avancer, je ne peux pas faire ce que je veux, je ne peux pas faire ce que j'aime parce que j'ai trop peur de manquer d'argent, parce que j'ai trop peur de ne pas avoir le droit d'être à la fois dans faire ce que j'aime et réussir à avancer dans ma vie. Et donc on a cette impératrice qui, elle, arrive à être dans une forme de légèreté. Elle est en train de créer du beau, elle est en train, voilà, de faire une espèce de figure avec des papillons. En plus, les papillons vont entourer le soleil, donc le fait de briller. Et on a bien cette espèce de contradiction entre est-ce que vous allez vous autoriser à voir les choses autrement, à régler vos problèmes de base pour pouvoir ensuite vous sentir libre? Est-ce que vous allez vous autoriser à changer votre vision des choses sur ce qui fait blocage dans votre vie pour pouvoir ensuite passer à quelque chose de plus agréable où vous allez réussir à vous dire que ok, c'est important d'avoir une base stable, mais que avoir toujours peur de la perdre, ça va pas vous aider à avancer. Ok, c'est important d'avoir une base stable, mais si vous pouvez gagner votre vie ou vous sentir en sécurité tout en rajoutant l'amour, la créativité, le plaisir, c'est bien aussi. Donc voilà, on va avoir des balances qui vont devoir prendre des décisions, qui vont devoir se dire est-ce que je continue à vivre dans soit le rejet du matériel, soit la peur de manquer, ou est-ce que je vais choisir maintenant de grandir? Est-ce que je vais choisir d'utiliser mes compétences pour aller vers la vie que je souhaite? Donc si vous avez connu dans votre vie par exemple une famille qui manquait d'argent et que vous reproduisez un schéma toxique, il va falloir réussir à vous en libérer en comprenant que vous pouvez faire les choses autrement. Si vous ne vous autorisez pas à faire ce que vous aimez, à suivre vos rêves, à déployer vos ailes pour évoluer dans votre vie, il va falloir aussi travailler dessus. Voilà, il y a vraiment cette idée de dire à un moment donné, il va falloir réussir à dépasser votre peur de manquer de choses rassurantes, de choses que vous connaissez, de choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour vous autoriser à vous réinventer. Et on va aussi vous demander de changer vos motivations. Vous avez le roi d'épée qui vous accompagne avec son côté très objectif, très tranchant, très dans la raison, alors que vous êtes dans l'énergie de l'impératrice. Et donc ce sont deux énergies qui sont assez antagonistes, puisque l'impératrice, elle ne se soucie pas de savoir comment est-ce qu'elle va faire, est-ce qu'elle va trouver l'argent dont elle a besoin, est-ce que ses créations vont plaire, etc. Elle ne se soucie pas de tout ça. L'impératrice, elle est vraiment dans ce côté faire du beau et mettre de la beauté dans sa vie, et c'est ce qu'on vous demande de faire aussi, les balances. Si voilà, vous avez par exemple le sentiment d'appartenir à une manière de vivre où tout ce que vous avez construit dans votre vie, c'est un fardeau à porter parce que vous avez peur qu'on vous l'enlève, parce que si vous vous autorisez un petit peu plus de plaisir, ou si vous vous autorisez tout simplement à vous sentir mieux dans vos baskets, vous ne savez pas ce qui va se passer si vous relâchez un peu la pression. On va vous demander de lâcher tout ça. Et donc on a vraiment ce roi d'épée qui a un petit peu fait le tour de la question. Voilà, c'est un petit peu comme si vous alliez être, alors pas obligé parce qu'on n'est jamais obligé, mais on va dire invité par la vie à remettre en question vos croyances, vos valeurs, notamment par rapport à tout ce qui est de l'ordre de à quoi est-ce que vous faites confiance, à qui est-ce que vous faites confiance, et d'autre part sur quoi est-ce que vous basez les décisions que vous prenez dans votre vie. Est-ce que vous les basez sur le passé ou sur le présent? Est-ce que vous faites référence aux moments de votre vie qui ont été douloureux, qui ont été blessants, en disant attention à ne pas se montrer vulnérable, à ne pas prendre de risques? Ou est-ce que vous êtes capable d'être objectif et de regarder ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui, ce que vous avez en votre possession aujourd'hui, ce qui est lumineux, ce qui brille dans votre vie maintenant pour avancer? Donc on va vous demander
de vous remettre dans le présent. Donc toutes les choses que vous faites et qui peuvent parfois manquer de sagesse, parce que vous avez justement ces relents du passé qui vous empêchent de vous sentir heureux. Toutes les choses que vous faites parce que vous préférez voir les choses avec votre vision à vous en disant je préfère me préparer au pire ou je préfère ne pas trop m'investir, etc. Tout ça, vous allez y être confronté. Vous risquez d'avoir des personnes ou des situations qui vont être désagréables ou inconfortables jusqu'à ce que vous arriviez à regarder les choses honnêtement, à regarder la vérité en face. Voilà, donc on a peut-être des balances qui vont devoir accepter de se créer un cocon sécuritaire par eux-mêmes avant de pouvoir faire quelque chose avec une plus grande notion de risque. Voilà, peut-être que par exemple, il va falloir remettre les finances dans un état positif avant de se lancer dans une nouvelle entreprise. Mais pour ceux qui ont déjà les finances positives, peut-être qu'il va falloir aller travailler sur enlever les blocages pour aller vers ce que vous souhaitez et commencer une transition vers une vie plus épanouissante. Mais dans tous les cas, on va vous demander de regarder les choses telles qu'elles sont et d'arrêter de vous fourvoyer en essayant d'imaginer qu'on pourrait vouloir vous blesser si ce n'est pas le cas, ou au contraire qu'on pourrait vouloir vous soutenir si ça n'est pas le cas. Voilà, vraiment on va vous demander d'être dans quelque chose de juste, dans quelque chose où vous n'allez pas être dans des compétitions malsaines, où vous n'allez pas voir le mal ou le bien partout, où vous allez observer ce qui se passe réellement. À partir de là, vous avez aussi le valet de bâton qui vous accompagne. Et ce valet de bâton, il va vous demander de cultiver d'autres envies et d'autres désirs. Hein. De toute façon, on retourne là à cette énergie de base. Et puis, on a ce 10 de bâton qui vous proposait de dépasser l'ancien cycle, de dépasser ce que vous avez appris avant. Pour moi, pendant ce mois, il y a vraiment une déconstruction d'une croyance, d'un point de vue que vous aviez fermement ancré en vous, pour passer à quelque chose de différent qui vous permet de désirer autre chose dans votre vie. Si par exemple ce que vous désiriez c'était ne surtout pas être vulnérable, ne surtout pas montrer vos émotions, ne surtout pas prendre un risque parce que vous aviez peur des conséquences, là la vie va vous amener des choses qui vont vous faire prendre conscience qu'en fait il faut vivre au présent, qu'il faut saisir les opportunités d'être heureux dans la vie. Et donc on va avoir des balances qui vont devoir remettre en question certaines de leurs croyances. Voilà, on a en fait une espèce de vérité qui vient vous frapper, qui peut être positive ou négative, qui va vous inviter à vous remettre en question et qui va vous demander de regarder les choses autrement. Et on a ce valet d'épée là qui parle d'avoir envie d'aller sur un nouveau chemin qui sera en fait dicté par une autre partie de vous. Voilà, si par exemple vous aviez choisi une situation familiale, je sais pas moi, le célibat ou rester dans un mariage malheureux parce que c'était la sécurité, parce qu'il n'y avait pas trop de risques, peut-être qu'il va falloir vous autoriser à tenter autre chose où vous serez beaucoup plus en train d'avancer pour aller explorer des chemins qui sont susceptibles de vous rendre heureux ou heureuse plutôt que juste vous mettre en sécurité. Donc il y a quand même une notion de mouvement, il y a quand même une notion d'avancement, mais pour que ça puisse bouger, pour que les choses puissent grandir, pour que les événements puissent arriver, pour que les opportunités vous arriviez à les saisir, il faut d'abord que vous arriviez à vous sentir plus serein à l'intérieur de vous et il faut que vous preniez aussi conscience que vous êtes créateur de votre propre vie. C'est vraiment ce que vous dit l'impératrice ici. Vous êtes créateur de ce qui se passe en fonction de comment est-ce que vous regardez les choses. Donc essayez d'être le plus honnête et le plus sincère possible avec vous-même tout au long de ce mois, même si c'est pas toujours évident, même si ça demande d'accepter que peut-être votre façon de voir les choses jusqu'à présent n'était pas la bonne. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux sur la réalité pour ne plus rester bloqué dans des chemins qui tournent en rond, pour ne plus rester bloqué dans des schémas désagréables ou lourds de conséquences qui se répètent et pour aller vers quelque chose soit de plus léger, soit qui va beaucoup plus dans le sens de réaliser vos rêves. C'est ce que vous avez à la fois avec l'expansion et à la fois avec le valet de bâton. De toute façon, vous avez le 6 d'épée avec le roi d'épée, donc on vous dit vraiment qu'il faut arrêter de fuir. Il faut arrêter de ne pas regarder ce qui a besoin d'être réglé. Donc s'il y a des quiproquos,
s'il y a des problématiques sur vous-même qui vous pourrissent la vie, que vous n'avez pas été réglé, il va falloir commencer à le faire. Si vous avez fui des confrontations, que ce soit avec vos propres sentiments ou avec quelqu'un d'autre, pareil, il va falloir faire preuve d'objectivité, il va falloir aller crever des abcès, libérer des non-dits pour pouvoir avancer sur ces nouveaux chemins. Et si vous avez des personnes autour de vous qui vous ont trahi, qui vous ont montré un visage qui n'était pas le vrai, qui ont joué avec vos sentiments, qui vous ont manipulé, on vous dit d'arrêter de fuir ça, d'arrêter de rêver d'une autre vie, mais en même temps de penser au fond de vous que de toute façon les choses sont sombres, les choses sont noires, etc. Et à la place, on va vous demander de faire preuve de sagesse avec cette chouette-là pour dire ok, je vais être capable maintenant de discerner que telle personne ou telle situation était nocive, que là, on a abusé de ma confiance, que là, je me suis trompée, mais je vais prendre l'enseignement de ça, je vais aller regarder à quel moment je me suis menti à moi-même, à quel moment je me suis laissée avoir, et je vais aller chercher pourquoi je me suis menti à moi-même, pourquoi je me suis fait avoir, de quoi j'avais peur, qu'est-ce que je n'avais pas envie d'affronter. Et une fois que vous aurez compris ça, il faudra apprendre à ne pas reporter les expériences négatives que vous avez vécues sur tout le monde, puisqu'on vous demande d'aller explorer des nouveaux chemins. Voilà, et on va aussi vous demander de faire du tri dans les choses auxquelles vous tenez. Voilà. Est-ce que vous tenez aux personnes, aux situations qui contribuent à votre bonheur, qui ont envie de vous voir vous épanouir? Ou est-ce que vous tenez aux personnes et aux situations nocives parce que ça vous donne une raison d'avoir peur de déployer vos ailes? Voilà. Donc en fait, on va vous demander de vous libérer de ce qui était enfermant jusqu'à maintenant, d'autant que vous en arrivez à l'énergie de l'empereur. L'empereur, il va vous demander de mettre des nouvelles règles en place dans votre vie. Il va vous demander d'accepter une nouvelle forme d'autorité, mais une forme d'autorité douce, une forme d'autorité juste et basée sur l'envie de construire quelque chose à la fois qui va être sain et de quelque chose qui va en même temps peut-être être ambitieux, mais qui va être à la base motivé par ce que vous aimez, que ce soit les personnes, que ce soit le style de vie, que ce soit ce qui vous passionne ou que ce soit des rêves que vous avez envie de construire. Donc même si vous restez dans un travail alimentaire, il faut que ce soit en ayant en point de mire, en vue, vos futurs rêves et vos futurs objectifs. Si aujourd'hui il n'y a plus de lieu de rester dans l'alimentaire parce que vous avez ce qu'il faut pour faire le grand saut, allez-y. Voilà, si on vous dit aussi que si vous avez envie de construire autre chose, peut-être au niveau de votre habitation, peut-être au niveau des investissements que vous faites, de comment vous dépensez votre argent, changer les choses si ça vous permet encore une fois de créer une structure qui vous permet d'avancer. Il faut vraiment que vous dépassiez cette énergie de blocage, de je pense toujours de la même façon, j'ai toujours les mêmes conséquences, je ne suis pas heureux ou heureuse mais je continue. Il faut vraiment dépasser ça en disant ok, ça fait plusieurs fois que je vis le même style d'expérience, ça fait plusieurs fois que je vis le même type d'erreur et que ça m'amène les mêmes choses. Mais en fait aujourd'hui je suis pas bien, donc je vais pas tomber dans la flagellation, je vais pas tomber dans le jugement. Par contre je vais aller regarder clairement où est-ce que ça foire à chaque fois. À quel type de personne je fais confiance, quel type d'investissement je fais, qu'est-ce que c'est qui ne fonctionne pas, pour pouvoir aller vers autre chose. Parce que dans ce même mois, vous avez l'éclatement des anciennes règles. On arrête de fuir, on arrête de simplement rêver la vie qu'on souhaite, mais vous avez aussi dans ce même mois le fait de poser des nouvelles règles et un nouveau cadre. Donc c'est un mois où les événements risquent d'aller relativement vite. Donc il faut vraiment vous préparer à vous dire que s'il y a des opportunités là de comprendre des choses, s'il y a des gens qui vous mettent face à des vérités, s'il y a des possibilités de se créer une sécurité, une stabilité, il faut y aller, il faut avancer, mais il faut que tout ça se soit régi par des envies et des rêves positifs qui ne vont à l'encontre de personne, qui n'enlèvent la liberté à rien ni à personne de votre entourage et qui vont vraiment aller dans le sens de vous créer une vie plus belle, une vie dans laquelle vous serez plus épanoui. Voilà. Dans votre force, vous avez le cavalier de coupe. Ce sont vos rêves qui vous font avancer. Hein. C'est votre vie idéale. Ça ne veut pas dire que vous allez l'atteindre forcément,
mais c'est le fait de vous en rapprocher, c'est le fait de vivre pour vos idéaux qui va vous permettre d'avancer. Et quand on vit avec ses idéaux, forcément, on doit accepter de faire le deuil des douleurs du passé. Donc pour certains, ça va être de manière générale, pour d'autres, ça va être par rapport à une chose précise. On va avoir des balances qui vont devoir avancer dans leur milieu professionnel. On va avoir des balances qui vont devoir avancer dans leur milieu relationnel, en étant beaucoup plus aptes à regarder les gens qui vous entourent pour ce qu'ils sont dans leur vérité. Quand ce sont des vérités positives, quand ce sont des intentions d'amour envers vous, arrêtez soit de les refuser, soit de les gâcher, soit de vous montrer sous votre jour le moins bon pour que les gens n'aient plus envie de vous apprécier, par exemple. Et quand ce sont des vérités négatives sur des gens qui ont voulu vous nuire, qui vous ont trahi, qui vous ont menti ou je ne sais quoi, acceptez de voir ça en face, mais pas pour vous flageller, pas pour dire que vous êtes une victime de la vie, pas pour dire que la vie est trop dure avec vous, qu'elle vous envoie que des choses négatives. Non, pour aller chercher, ok, à quel moment vous vous êtes voilé la face, quelle est la croyance sur vous-même que vous refusez de changer pour ne plus attirer ce genre de personnes, ou pour ne pas écouter votre intuition qui vous dit que ça c'est pas bon ou qu'il y a quelque chose qui coince. Voilà, ça peut être aussi pourquoi est-ce que vous êtes attiré par des personnes toxiques. Ça peut être aussi pourquoi est-ce que vous laissez des personnes toxiques de votre passé continuer à vous influencer. Ça dépendra vraiment de chacun. Et là, on va vraiment vous demander d'arriver dans une nouvelle stabilité. Toute la fin de votre tirage est comme ça. Vous avez l'empereur, vous avez le 4 d'épée, donc qui sont 2 fois le 4, qui sont 2 fois la recherche de stabilité. Et vous avez le besoin de finir de stabiliser votre chakra racine. Donc, on est vraiment dans le fait de chercher une nouvelle manière, des nouvelles bases, des nouvelles règles, des nouvelles attentes aussi, qui vont vous permettre d'arriver à quelque chose de beaucoup plus serein. Vous avez besoin de passer d'un état d'esprit embrouillé, peureux, qui s'attend toujours à des choses négatives, ou qui est sous influence de choses négatives et qui, à cause de ça, fait du surplace, gâche des opportunités, refuse de voir des vérités en face rapidement, bref, tout ce genre de choses qui en fait vous met des bâtons dans les roues ou vous crée des conflits qui durent plus longtemps que nécessaire, ce genre de choses. On va vous demander de lâcher tout ça pour mettre en place des nouvelles règles. Oh pardon, excusez-moi. Oh, je suis désolée, je recommencerai pas parce que faut que j'enchaîne plein de vidéos. J'espère que vous m'en voudrez pas. Donc je disais, vous arrivez dans une énergie où on vous demande de mettre en place dans votre vie une stabilité beaucoup plus paisible. Voilà, les choses nocives ou les personnes négatives ou les pensées négatives ou les mauvaises intentions que vous prêtez ou que vous tolérez qui en fait soit n'existent pas, soit ne servent à rien, vous les mettez de côté. Il y a cette envie d'arriver à construire dans un environnement tellement plus agréable, tellement plus sain, tellement plus ressourçant que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Donc vous allez vraiment vers un mois de libération, de nettoyage, de voilà, ce besoin de prendre la décision, de laisser derrière vous les comportements, les attentes et les opinions, les croyances, les mécanismes de fonctionnement qui vous empêchent de créer une espèce de sécurité et de stabilité sur le long terme dans laquelle vous vous sentez paisible, dans laquelle vous vous sentez bien, ou alors qui constitue la base de quelque chose d'épanouissant pour vous. C'est vraiment ça qu'il faut viser ce mois-ci, les balances, d'autant que ce qui peut être votre point de vue négatif, enfin, votre faiblesse, c'est le 3 de bâton. C'est le fait d'attendre, de voir ce qui va se passer. Voilà. Donc ne soyez pas dans l'attente de dire par exemple à quel moment la personne va me trahir, parce que sinon vous allez avoir une attitude négative et la personne elle va finir par en avoir marre. Ne soyez pas dans l'attente de dire à quel moment moi je vais avoir une opportunité pour m'épanouir, allez la chercher. Ne soyez pas dans l'attente de dire à quel moment cette personne qui m'a trompée et qui m'a fait du mal va arrêter de le faire. Coupez court à la relation et aller vers des nouveaux chemins. Voilà, vous voyez, il y a vraiment cette idée de dire ne soyez pas dans l'attente de vous demander quand est-ce que ce que vous avez prévu de négatif va se passer, dans l'attente de dire quand est-ce que ce que vous espérez va arriver. Soyez dans l'action. Si les choses sont positives, si les personnes sont bienveillantes, si vous êtes aimé, ok, comparez pas ça au passé, nourrissez l'amour qu'il y a dans votre vie. Si vous êtes entouré maintenant de personnes, de situations toxiques, cherchez à comprendre pourquoi.
cherchez à comprendre ce qui fait que vous êtes attiré par ces personnes-là, ce qui fait qu'elles sont dans votre vie, ou si c'est des personnes qui ne sont plus dans votre vie, allez travailler sur arrêter d'être esclave de l'influence de ces personnes-là pour reprendre votre liberté. Voilà les balances que je peux vous dire pour ce mois de juin qui s'avère très dans la réflexion, dans l'introspection, mais qui peut aussi vraiment venir changer des choses, même au niveau matériel. Hein. Parce que comme on vous propose... Ah ben, elle a sauté. Comme on vous propose de passer sur des nouvelles bases plus paisibles et plus sécuritaires, il peut y avoir du mouvement et du changement au niveau concret. Hein. Il peut y avoir des déménagements, il peut y avoir un changement de travail. Mais bon, les balances, depuis le mois dernier, vous êtes dans cette énergie de construire autrement. Ça prend plus ou moins de temps selon le temps que vous mettez à lâcher prise sur l'ancienne version de vous. Alors, vous avez « J'apprends la vie ». Regardez comme elle est belle cette carte avec le livre de sagesse de la vie ouvert qui vous dit apprenez les enseignements et avancez, ne restez pas figé sur qui ou comment vous les avez appris, servez-vous-en pour aller vers un chemin plus lumineux. Donc on a je cesse de combattre intérieurement en résistant aux difficultés. J'évite de m'éloigner de ma lumière par les tourments de mes pensées. La vie m'apporte toujours ce qu'il y a de mieux pour me faire croître. J'accueille et je fais confiance. L'important est de reconnaître et d'apprendre de mes faiblesses, de mes expériences. Je garde courage. Voilà, apprenez la leçon et avancez en gardant courage et foi, en nourrissant vos rêves, en faisant ce qu'il faut pour avoir la vie que vous souhaitez. Puisque vous êtes dans l'énergie du cavalier de coupe. Voilà, et en dessous, vous aviez la carte de la porte du cœur. Donc voilà, laissez-vous guider par vos rêves et vos idéaux. Donnez-vous le droit d'être heureux et d'être épanoui. Et faites du balayage, du nettoyage dans votre vie pour enlever tout ce qui est un obstacle à ça à partir du moment où vous le voyez clairement. Donc travaillez en priorité sur je regarde la vérité en face, je suis objectif et je me construis une sécurité en laquelle je crois et que je mérite. Pour pouvoir à partir de là vous autoriser à avoir une vie beaucoup plus riche, beaucoup plus créative et beaucoup plus épanouissante. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite les balances. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à